affirme avoir fonctionné à perte, donc ne verse aucune dividende à l'État du Mali. Et si vous voyez ça, une mine qui ne produit pas, qui marche à perte, doit arrêter de travailler parce que va utiliser les réserves qui sont déjà sur place. Alors que ces réserves, on peut laisser ces réserves-là pour la génération future. Du moment qu'une mine dit qu'elle n'est pas rentable, elle doit pouvoir fermer. Certaines mines ont pu faire 15 ans d'exploitation sans payer de dividendes à l'État. Je crois que l'audit nous a permis de détecter ces mines-là. À cause des clauses particulières de leurs contrats, et certains responsables continuent à dire que les contrats ne sont pas négociables, alors que ces contrats, il y a tout le temps des avenants qui sont signés. Selon le rapport provisoire de l'audit des mines du Mali, près de 2600 milliards de francs CFA n'ont pas été rapatriés en produits d'exportation d'or de 2019 à 2021. Cette manne financière échappe à l'économie malienne. Parce que si cet argent a été rapatrié dans nos banques, ça pouvait faire fonctionner l'économie nationale et financer les activités de nos entrepreneurs. Maintenant, le fait que ce montant ne soit pas rapatrié au Mali, qui échappe au système bancaire, elle est contraire à la loi en la matière. Dans tous les pays du monde, l'argent issu de la vente est importé et non reste à l'étranger dans les comptes offshore. En 2021, sur un chiffre d'affaires de près de 1900 milliards de francs CFA, seulement 60 milliards de dividendes ont été versés à l'État. Et qui a aussi accordé une exonération de 36 milliards de francs CFA. Certaines sociétés minières en exploitation depuis plus de 10 ans n'ont jamais versé de dividendes à l'État malien. Et l'audit nous a permis de détecter toutes ces sociétés. Donc l'État va prendre ses mesures par rapport à ça. Seulement 3 sociétés minières ont versé des dividendes à l'État en 2021. Formation ni formation caman kɛ domaine caman na an y'a kɛ o sira kan an y'a kɛ tura sira kan an y'a kɛ o sira kan an bɛ continuer k'a kɛ an m'a kɛ DNTM baarakɛlaw dɔrɔn an y'a kɛ ministère des finances mɔgɔw la an y'a kɛ environnement mɔgɔw la an y'a kɛ administration territoriale mɔgɔw la donc mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ baara kɛ secteur minier hukumu kɔnɔ parce que min ye fɛn caman ye mɔgɔ caman de bɛ interagir a kɔnɔ caman b'a a baara la donc minnu bɛ administration mɔgɔw ye Mali la yan an y'u former hali société civile mɔgɔ minnu da bɛ don miniko problème na an y'olu bɛɛ former ka tɛmɛ et puis an bɛ continuer la k'u former ka tɛmɛ société civile mɔgɔ minnu vraiment an bɛ k'u bɛɛ former ka tɛmɛ pour que an ka secteur minier a kɛ nafa ye jamanaden bɛɛ ma nafa ye jamana ma. Permettez-moi d'avoir l'entente de mes propos, de vous souhaiter au nom du Conseil communal de la commune 4 la chaleureuse bienvenue. Nous voilà donc réunis ce matin pour le 6e Conseil national extraordinaire de la Fédération malienne de basketball. Dans la Fédération malienne de basketball, votre retour à la tête de la Fédération suscite beaucoup d'espoir au regard des résultats que vous avez obtenus lors de votre premier passage, grâce à votre professionnalisme, mais aussi à votre sens élevé de l'intégrité. Nous souhaitons bonne chance au Stade malien de Bamako, qui est en phase play-off de la Ligue des Champions Club, aux Aigles qui entameront très bientôt les éliminatoires des Jeux Olympiques de Paris. Donc, au nom du Conseil communal de la commune 4, je vous souhaite un excellent conseil et je vous remercie pour votre attention. C'est un honneur pour moi de prendre la parole à l'occasion du 5e Conseil extraordinaire de la FMBB, qui est la concrétisation d'un des engagements pris par le Bureau fédéral après son élection en décembre 2022. Il est en outre
le couronnement d'un processus de dotation de la FNBB en outil de protection des acteurs, principalement les jeunes filles, j'allais dire de nos enfants, contre les aléas de l'heure. Le premier résultat n'aurait pu être atteint sans la conjugaison des efforts individuels et collectifs des pratiquants, des décideurs et des partenaires. Que chaque individu et chaque entité trouve dans ce travail une source de satisfaction personnelle. Mesdames et messieurs, la mise en place d'un dispositif des acteurs, de protection des acteurs du basket, des abus et harcèlements de toutes sortes, ne serait possible sans l'accompagnement technique et financier de l'ONG Terre des Hommes. Je vous demande d'applaudir le grand Terre des Hommes, Francis, qui est à ma gauche. Cette collaboration, qui a commencé depuis plus d'une année, a abouti à des résultats fort appréciables. Un draft de politique de sauvegarde est disponible avec des outils techniques et des outils de communication. En outre, c'est grâce à l'appui technique de l'ONG Terre des Hommes que cet événement que nous vivons a pu être réalisé. Monsieur le chef de délégation de l'ONG, recevez les remerciements et la reconnaissance des acteurs du basketball par ma voix. Mesdames et messieurs, honorables invités, avant de terminer, je voudrais ici rendre un vibrant hommage au président du Comité national olympique et sportif du Mali, au directeur national des sports et à leurs collaborateurs qui ne ménagent aucun effort pour assurer, en dépit des moyens limités et de nombreuses sollicitations, un soutien indéfectible au bureau fédéral. Qu'ils trouvent ici l'expression de nos remerciements et encouragements ainsi que notre profonde gratitude. Il en est de même pour le président des ligues, nos partenaires de la presse, sans le soutien desquels il nous serait difficile de tenir la barque. En terminant, je voudrais réitérer notre soutien et nos sincères remerciements au président de la transition, à son premier ministre et à l'ensemble du gouvernement pour tous les efforts qu'ils font à l'intention de notre jeunesse. Je vous remercie et plein succès aux travaux. C'est un plaisir pour moi de présider ce 6e Conseil national extraordinaire au nom des autorités sportives du pays, en l'occurrence Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la Constitution citoyenne, M. Moussa Agater. Féliciter d'abord le nouveau bureau fédéral pour sa brillante élection, c'est l'occasion, et renouveler tout notre engagement, celui bien sûr du département de la Jeunesse et des Sports, pour tous les efforts déjà déployés par le nouveau bureau. On les voit, c'est des actions, des belles pages renouvelées. Il l'a dit dans son intervention, il y a 5 compétitions internationales à venir cette année pour le basket. Afro-Can, les 2 I16, I19 dames en Coupe du Monde, senior dames au Rwanda. Donc 5 compétitions majeures qui pointent à l'horizon. Nous souhaitons vraiment que Dieu nous accompagne dans la prise en charge d'abord de ces compétitions, puisque ce n'est pas facile aujourd'hui avec le contexte actuel du pays. Donc, renouveler encore l'engagement du département et pour vous dire que le département est engagé au nom des autorités, bien sûr, à vous accompagner pour plus de trophées pour le pays. Et nous encourageons les délégués venus des différentes régions et au nom du directeur national des sports et de l'éducation physique, je le dis, et au nom du ministre des Sports, vous souhaitez la bienvenue à Bamako et vous souhaitez de bons travaux pendant ce conseil. Sur ce, je déclare ouvert les travaux du conseil.